Bienvenue à toutes et à tous sur ce cours de cuisine en live organisé pour vous par Diète Plus. Je me présente, je m'appelle Clément Dujardin et je suis un chef food cuisine. Pour m'épauler dans ce live aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis plutôt bien entouré. J'ai Luce qui est à la régie pour veiller à ce que la diffusion de ce cours se déroule sans encombre, donc le son avec, hein, c'est mieux. Et nous avons Tiana, chef de cuisine, qui sera en support sur le chat. N'hésitez pas à lui poser vos questions, elle sera ravie de vous accompagner tout au long de ce cours. Si vous avez des questions d'ordre personnel sur votre organisation, n'hésitez pas à lui poser les questions. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir également Philippe Langor, qui est le président de Diète Plus et qui va tenter, je dis bien tenter, de réaliser la recette lui aussi de son côté avec nous. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Bonjour, un grand merci. Bonjour à tous. Je me devais d'être présent aujourd'hui puisqu'il y a quelques années, pendant le Covid, j'ai réalisé 3 recettes, mais avec toute une équipe. Et aujourd'hui, vu la qualité du chef qu'on a, je vais espérer y arriver tout seul. Alors, j'ai quand même mon assistant Jean Franco, responsable des social media avec moi. Et si moi j'y arrive, ben, ça veut dire que tout le monde peut le faire, puisque ce serait quand même, je crois, la troisième fois dans ma vie que je cuisine. Mais vu le précédent live que j'avais vu, je trouvais ça tellement de qualité, tellement important que je me devais d'être à vos côtés ce dimanche. Donc, merci à tous d'être présents et bon cours de cuisine et bonne dégustation par la suite. Bon, Philippe, on reviendra vous voir tout à l'heure, voir comment ça se passe au fur et à mesure chez vous. Pour les autres participants, n'hésitez pas si vous avez besoin de poser, j'insiste, hein, vos questions sur le chat avec Tiana, ou même si vous avez vraiment un gros problème dans vos casseroles, de brancher votre micro et interagir avec moi en direct. C'est un peu le but de ce cours. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer une recette bien gourmande. Cette recette sera bien évidemment saine, mais avant tout délicieuse, parce qu'on peut se faire plaisir en faisant attention. Et vous allez voir sincèrement qu'un bon plat bien équilibré peut être d'une simplicité la plus totale et avec plein de saveurs. On va réaliser un blanc de volaille poché avec un risotto de cacha. Alors, je pense que certains d'entre vous ont fait un bond de 4 mètres chez eux en voyant le nom de cette graine, mais c'est ni plus ni moins que du sarrasin torréfié. Et ce cacha, ce risotto de cacha, on va le faire aux carottes et aux asperges blanches. Alors, c'est tout un programme, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous aiguiller et vous guider au fur et à mesure. Alors, avant de commencer de cuisiner, nous allons vérifier ensemble que vous avez bien tous les ingrédients. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont nécessaires pour la réalisation de notre recette. Je vais vous demander de les regrouper comme moi j'ai fait sur mon poste de travail pour pouvoir suivre les différentes étapes de cette recette sans courir au frigo et tout ce qui s'ensuit. Luce va nous afficher eh bien, la recette qu'on vous a envoyée pour la réalisation de ce plat. Alors, l'élément principal de notre recette, c'est du blanc de volaille. Ce blanc de volaille, il nous faudra 4 blancs de volaille, 4 fois 120 grammes. Alors, moi, mes blancs de volaille étaient très gros, donc j'en ai pris que 2. Je les ai pesés, hein. J'ai en tout 480 grammes de blanc de volaille. Pour le risotto de sarrasin, il nous faudra 200 grammes de sarrasin grillé, donc du cacha et décortiqué, 3 carottes, une échalote, 20 centilitres de crème liquide, 5% de matière grasse, une feuille de laurier, 4 cuillères à café d'huile d'olive. Et pour l'accompagnement, il nous faudra nos 16 asperges blanches. On est en pleine saison, donc c'est le moment d'en profiter. Je rappelle qu'il est important de sortir tous vos ingrédients sur le poste de travail. Faites-le, c'est important. Ça vous évitera de vous emmêler les pinceaux durant les différentes préparations. Allez, trêve de blabla, place à notre recette. Je déclare officiellement ouverte la préparation de cette jolie recette pleine de promesses. Pour commencer, nous allons tout simplement s'occuper de nos asperges. Donc, les asperges blanches, hein, on est en pleine saison, de mars à juillet. Les asperges vertes, elles, se font un peu plus attendre, elles arrivent en avril. Nos asperges, on va déjà les éplucher, hein. Donc, on va se prendre un économe, on va se prendre notre asperge qu'on va mettre à plat sur notre planche et on va partir à peu près 2 cm sous la pointe et on va descendre jusqu'en bas, comme ceci. Alors ça, c'est la technique la plus réalisée par les chefs. Il y en a d'autres qui ne s'embêtent pas à éplucher les asperges. D'autres chefs s'occupent seulement, en fin de compte, d'écussonner
écussonnées, vous voyez, sur vos asperges. Vous avez des sortes de petits pictos là sur les côtés. Bien, on les enlève. Moi, je préfère l'éplucher, ça évite d'avoir des filaments dans la bouche qui sont désagréables. Donc, on va faire ça sur toutes nos asperges, tranquillement. Et là, on est parti pour 5 bonnes minutes à éplucher nos asperges, parce qu'il y a du travail. On y va doucement, on évite de les casser. Et toutes ces petites pluches qu'on va avoir, aujourd'hui, au-delà de faire de la cuisine saine, on va aussi en profiter pour se faire de la cuisine où on va chercher toutes les saveurs jusqu'au bout. Donc, je vais prendre une de mes casseroles que j'ai, dans laquelle je vais mettre toutes mes pluches au fur et à mesure. Toutes ces pluches, en fin de compte, je vais récupérer leur saveur et je vais pocher ma volaille dedans, ce qui va faire qu'on va avoir un transfert de saveur qui sera hyper intéressant. Donc, notre poubelle aujourd'hui pour tous nos déchets organiques, c'est cette casserole-là. D'accord? Allez, c'est parti. On continue à éplucher nos asperges. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient nombreux dans la cuisine. Sortez 2 économes, hein. Ça ira plus vite. Parce que moi, je suis un rapide sur l'épluchage de l'asperge. Je ne vous cache pas que quand j'étais apprenti, quand c'était la saison des asperges, je devais en éplucher à peu près une quinzaine de kilos par jour. Donc, ça va assez vite. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous pouvez vous mettre une casserole à l'envers ou un saladier à l'envers sur le poste pour vous mettre un peu plus haut et éviter d'être courbé comme ça. C'est ce qu'on fait, nous, en cuisine, quand vraiment on a des grandes quantités à faire. Parce que je ne vous cache pas qu'au bout de 2-3 kilos, ça commence à tirer dans les lombaires. Allez, on continue. Alors là, on va se faire un petit focus également saisonnalité. Il faut savoir que manger de saison, au-delà de l'aspect environnemental, ça a une autre vertu, c'est que Dame Nature fait bien les choses. En général, tous les produits que vous allez manger de saison ont des valeurs nutritionnelles très attractives par rapport à la saison qu'on est en train de traverser. Je m'explique. En hiver, on a beaucoup de légumes racines. Les légumes racines, c'est le topinambour, le céleri rave, tous ces légumes-là. Ces légumes-là sont chargés en potassium. On va avoir également, sur cette saison, en fruits, des fruits plutôt chargés en vitamine C, type orange, tous les agrumes, clémentine. Donc, quand on coule du nez, la vitamine C et le potassium, c'est plutôt bon pour la santé. Et à l'inverse, l'été, on va avoir de la courgette, de l'aubergine, des fraises. C'est des légumes et des fruits qui sont plutôt chargés, eux, en eau. Et quand il fait chaud, on a besoin d'eau. Donc, essayez vraiment, au-delà de faire attention à ce que vous mangez au quotidien et d'équilibrer votre alimentation, déjà de commencer par manger de saison, parce que vous aurez les apports nutritionnels parfaits dans votre alimentation. Et la saisonnalité, d'ailleurs, n'est pas que sur les fruits et légumes. Vous en avez également sur le poisson, par exemple, parce qu'il y a des périodes de reproduction. Hein, donc, on ne mange pas de la Saint-Jacques en plein été. C'est pas recommandé. Hein, on laisse des espèces se reproduire. Et là, c'est plutôt sensé comme façon de manger. Voilà. Allez, on continue. Moi, j'arrive presque au bout. Vous voyez. Alors, vous verrez, hein, souvent, vous avez vos pluches qui se coincent dans votre économe. Ce n'est pas grave. Vous les libérez et on recommence. Hein. Ça peut paraître un peu long comme ça. Voilà. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à le signaler à Tiana sur le chat. Je m'arrêterai, je vous chanterai une chanson, peut-être avec Philippe s'il est motivé, mais lui, je pense qu'il est aussi en train d'éplucher ses asperges. Ou si certains d'entre vous ont la chanson facile, n'hésitez pas. On s'arrêtera, on fera une petite pause. Voilà. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter juste 30 secondes. Et je vous ai demandé plusieurs casseroles. Il y en a une qui est ici donc pour toutes nos pluches. Hein. Ça va être notre poubelle, comme je vous ai dit, de pluches où on va récupérer toutes ces saveurs tout à l'heure, vous verrez.
Moi, j'ai mis sur mon poste de travail, et sur ma plaque de cuisson, également une casserole pour la cuisson de mes asperges. Donc, j'ai ici une casserole d'eau, ça s'appelle en cuisine une chauffante. Cette chauffante, on va la mettre en chauffe, hein, tout simplement. Donc, une grande casserole d'eau en cuisine, ça s'appelle une chauffante. Donc, cette chauffante, on va la mettre en action. L'objectif, c'est que on puisse cuire nos asperges dedans. Donc, on se met en booster, hein. L'objectif, c'est de monter très vite en température. On continue de l'autre côté à éplucher nos asperges. On en a 16 à faire en tout, hein. Alors moi, j'ai acheté une botte, j'en ai un peu plus en vérité. Si elles sont très grosses, vous pouvez en faire un peu moins, hein. Des asperges blanches, il y a différents calibres. Ça, sur les asperges, on peut y aller, on peut se faire plaisir. C'est vraiment un super produit, l'asperge. Chef, Oui. on nous demande si on peut utiliser des asperges en bocaux quand on est hors saison. Alors, on peut utiliser des asperges en bocaux hors saison, mais comme je vous disais, Dame Nature fait bien les choses en général. Donc, moi, on a assez de produits sur toutes les saisons pour se faire plaisir, en vérité. Et surtout, c'est un réel plaisir. Vous voyez, moi, là, je sais que j'ai hâte de retrouver la tomate et la fraise. Parce que ça fait maintenant presque 5-6 mois que j'en ai pas mangé. À l'inverse, l'hiver, je suis heureux de retrouver ces légumes racines, retrouver les clémentines, j'adore ça. Donc, essayez, quoi qu'il en soit, de manger de saison. Après, on peut, quand on a des restes d'asperges, bien évidemment, faire des bocaux avec, ou en acheter en bocal. Mais moi, j'aime bien manger de saison. Je m'habitue comme ça à varier les plaisirs, parce que une alimentation où on mange tout le temps, toute l'année, la même chose, c'est une alimentation terne. Après, dormir, manger, c'est ce que vous ferez le plus dans une vie. Je le dis très souvent, ça. Donc, il faut que ça soit des moments de plaisir et qu'on varie notre alimentation. En vérité, un bon équilibre alimentaire, c'est aussi varier son alimentation. On le verra tout à l'heure pour les huiles, on le verra pour plein de choses. C'est vraiment avoir le plaisir de manger des choses au quotidien, différentes, hein, parce qu'on a tendance à s'acheter le poulet rôti pour le samedi et tous les samedis, c'est le poulet rôti. Bah, c'est un peu triste, hein. On peut varier les plaisirs et se faire plaisir et changer ses habitudes alimentaires. Et surtout découvrir aussi des produits qu'on n'a jamais mangés. Parce que des bonnes petites asperges fraîches comme ça, il y a beaucoup de gens qui n'en mangent jamais. Déjà, parce que ils ont un peu la feignantise, on va le dire, hein, parce que ça nous arrive, moi-même le premier, d'être un peu feignant chez nous. Faut les éplucher, il faut les travailler. Mais vous voyez, là, on vient de se faire 4 portions d'asperges. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est dessus et elles sont épluchées. Donc, n'hésitez pas à acheter du frais. C'est aussi dans le frais qu'on a le plus de nutriments c'est ça qui est intéressant, je trouve. Parce que dès que vous faites des bocaux, en vérité, vous avez un transfert, parce que c'est cuit en bocal en général, vous avez toutes les vitamines, tous les nutriments qui partent dans l'eau de cuisson, en vérité. C'est pour ça qu'en cuisine, on a énormément évolué là-dessus. Donc là, ici, j'ai ma casserole d'eau qui est en chauffe. Moi, j'assaisonne rarement mes casseroles d'eau. Si vous voulez les assaisonner, vous partez sur un principe simple, c'est qu'on parle à peu près de 9 à 10 grammes de sel, de gros sel par litre d'eau, hein. Ça, c'est le bon assaisonnement. Donc, vous mesurez votre eau, vous mesurez votre gros sel. Mais moi, j'assaisonne à la fin, ce qui me permet vraiment de gérer la quantité de sel que je mets au mieux, au plus juste. Parce qu'il y a certains produits où on essayera d'en mettre un peu moins, hein. On essaye de diminuer la quantité de sel dans notre alimentation. On en consomme un peu trop. On est à 12 grammes en moyenne, hein, alors qu'on devrait en consommer que 6. Et le sel, vous le retrouvez principalement, en vérité, dans les produits que vous achetez tout fait. Pas type nos asperges qui seront en bocaux, elles auront été assaisonnées, mais quand vous assaisonnez un plat, que vous le laissez au frigo, très souvent, vous avez une sensation qui manque d'assaisonnement. Donc, c'est pour ça que j'assaisonne à la fin, moi. C'est-à-dire, vraiment, je mettrai ce que j'ai besoin pour l'instant T où je vais manger. Donc là, ici, on a nos asperges. Donc, si vous regardez bien nos asperges, j'ai la pointe de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le bois. Le bois, ça porte bien son nom. C'est en général un peu dur. Vous voyez? Donc, j'aligne toutes mes pointes d'asperges. Vous voyez, j'en avais une qui s'est cassée quand je l'ai épluchée, donc je vais la mettre avec sa tête. Je vais les mettre toutes les têtes alignées et je vais juste me garder les pointes Chef, d'asperges. Oui. excusez-moi de vous arrêter. Juste, on a quelques petits soucis de son.
Je pense que ce serait peut-être bien que les participants qui n'ont pas forcément besoin de leur caméra coupent les caméras pour essayer de gagner un petit peu en bande passante, D'accord. si c'est Alors, possible. je pense que vous avez tous entendu chez vous. Apparemment, il y aurait des petits problèmes de son. C'est peut-être parce que nous sommes nombreux. Il faudrait que certains chez vous coupent leur son de façon à ce que, et également leur caméra pour gagner en bande passante. Voilà. Vous pourrez les rebrancher quand vous voudrez me voir ou me montrer ce qui se passe chez vous. C'est tout? Tout le monde arrive à suivre jusque-là? C'est parfait? Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va couper tout simplement nos asperges au niveau du bois. Et on va se faire des petits tronçons d'à peu près 1 centimètre, comme ceci. Et on va remonter tranquillement pour après avoir au niveau de nos têtes à peu près 4-5 centimètres. Voilà. OK? Donc ça, hop, je le mets là. Et je vais faire la même chose sur toutes mes asperges. Voilà. J'aligne toutes mes pointes et je coupe les bois en remontant jusque vers la pointe. L'objectif pour moi est de me garder à peu près 4-5 centimètres sur mes pointes d'asperges. Super. Donc là, on se retrouve avec nos bois ici et nos pointes d'asperges ici. Est-ce que tout se passe bien chez tout le monde? Ça ne va pas trop vite? Vous me dites, hein? Si ça va trop vite, on fait une petite pause. Tiens, on peut peut-être aller voir chez Philippe comment ça se passe. Est-ce que Lucille peut nous faire un petit focus sur la caméra de Philippe? Alors, je dirais que pour l'instant, tout est sous contrôle. Même si quelques asperges ont disparu et ont cassé, mais c'est pas grave. Ça devait être des asperges de mauvaise qualité. Alors, pas forcément, c'est peut-être quand vous avez épluché votre asperge, vous avez fait une petite tension sur l'asperge et elle se casse. Moi-même, j'en ai cassé une, hein, Philippe. Et Merci de me rabaisser devant tout le monde. Moi, j'essaie de mettre la faute sur l'asperge et j'espérais m'en sortir dignement. Donc, non, mais vous savez, Philippe, il y a un grand philosophe qui dit c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. ah ben alors là, je vous assure que ça va être fabuleux aujourd'hui. Bon, à tout de suite. À tout de Alors, ce suite. qu'on va faire, vous avez fini d'éplucher vos asperges et de les couper, de couper les bois, Philippe. Ah oui, tout à fait. Parfait. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos bois, donc nos petits morceaux, les petits tronçons qu'on a taillés, et on va les mettre dans notre chauffante. Vous voyez, moi, ma chauffante, eh bien, elle bout hein, à grande ébullition. Donc, bah, on va plonger ça dedans. Voilà. On va les cuire. Dans un premier temps, que nos petits tronçons. Hein. Parce qu'avec ces tronçons, pour ne pas les perdre, en fin de compte, on va se faire une sauce. D'accord? C'est l'idée. Donc, on a nos petits tronçons d'asperges qui sont ici. Et ici, j'ai une casserole. D'accord? Dans cette casserole, je vais venir couler ma crème. Vous vous souvenez, la crème 20 centilitres en 5% de matière grasse. Et je vais également allumer mon feu sur ma crème de façon à la faire chauffer. Donc, je ne vais pas me mettre trop fort. Je vais me mettre à peu près à 5 sur 10 hein, sur ma plaque. Donc, j'ai mes bois d'asperges qui sont en train de cuire et j'ai ma crème qui est dans une casserole en train de réduire. Ça, on prend le temps de le faire. Ce n'est pas une course. Moi, j'en profite, vous voyez, pour mettre un petit coup de propre sur ma planche. Voilà. Est-ce que les problèmes de son chez les personnes chez qui ça se passait moins bien se sont réglés? Oui, on me fait des grands pouces levés en régie, donc c'est que tout va bien. Oui, depuis pas de soucis de son à déplorer, donc tout va bien.
Alors, il se peut pour ceux qui ont un petit problème de son chez eux que vous ayez en fin de compte un problème de connexion. Donc, ce que vous pouvez peut-être essayer aussi, c'est de faire un partage de connexion avec votre téléphone portable. En général, ça marche mieux en 4G si vous avez une mauvaise connexion Internet. Donc là, tout est sous contrôle. Ici, c'est lancé. En cuisine, on ne reste pas les bras croisés à attendre que les choses avancent. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va, en attendant, tout simplement faire nos pluches sur le reste de nos ingrédients. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait cette casserole dans laquelle moi, j'ai mis déjà toutes mes pluches d'asperges. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher mes carottes au-dessus de cette casserole. On va continuer. Alors, pour éplucher une carotte, c'est assez simple. En général, vous, à la maison, vous épluchez dans ce sens-là, puis après, vous épluchez dans ce sens-là, et vous perdez du temps. Ce qu'il faut, c'est mettre votre main en dessous et garder toute la longueur de la carotte. Et vous partez d'en haut et vous allez jusqu'en bas, comme ceci. Et vous tournez un petit peu la carotte sur elle-même avec les doigts qui sont en dessous. Et ça vous permet d'être très rapide dans votre pluche. Voilà, vous voyez, là, on est au top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les extrémités également de notre carotte. Voilà. Tout ça, c'est des saveurs là dans cette casserole, vous voyez. Souvent, ça, on le met tout de suite au compost. Bah, c'est une erreur parce qu'on n'a pas été rechercher les valeurs aromatiques de ces produits. Donc, on va aller les chercher, nous. C'est ça, la cuisine zéro gaspillage aussi. Hein. C'est aller chercher toutes les ressources du produit. Je parle des ressources gustatives. Voilà, superbe. Parfait. Là, on est au top. On a également dans notre recette une feuille de laurier qu'on va mettre dans ce petit bouillon de légumes là qu'on va se faire. Et notre échalote, on va l'éplucher. Alors, bien évidemment, hein, mes fruits et légumes sont lavés avant que je commence à cuisiner. Hein. Ça, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça me paraît assez évident. Et ensuite, on va éplucher notre échalote. Voilà. Et la pluche de l'échalote, on va aussi la mettre dedans. Voilà. Super. Voilà. Donc là, ici, j'ai ce qu'on appelle une garniture aromatique. C'est comme ça que ça s'appelle en cuisine. Ça porte bien son nom, garniture aromatique. Donc cette garniture aromatique, je vais la mouiller à peu près à la moitié de ma casserole. Je vais mettre sur le feu et je vais laisser mijoter ça tranquillement. Ça va faire mes transferts de saveurs. Je vais récupérer toutes les saveurs de mes ingrédients. C'est parti, on met de l'eau dans notre casserole. Alors j'ai quelqu'un chez lui qui a son micro de branché. J'entends un petit bout parler. Hop. Et je vais poser ma casserole sur mon feu et je vais m'allumer tranquillement. Je vais me mettre à aller 8 sur 10. L'objectif, c'est que ça monte tranquillement en température et ça va tranquillement transférer les saveurs. Hein. L'idée, elle se situe là. D'accord? Donc, on récapitule tout ce qu'on a parce que ça commence à avancer. Je ne voudrais pas que chez vous, vous vous embrouillez. On a épluché nos asperges. On a mis uniquement les tronçons. Nos asperges, après, une fois qu'on les a épluchées, on a coupé les bois. Les bois, c'est l'extrémité qui est à l'opposé des pointes d'asperges. Les pointes, c'est la tête de l'asperge. On a coupé les bois, on a fait des petits tronçons d'1 centimètre sur 1 centimètre qu'on a mis en cuisson dans une casserole. Là, le temps de cuisson, on est plutôt tranquille parce qu'on va les mixer, ceux-là, tout à l'heure. Donc, on n'est pas pressé sur le timing de cuisson. Ce qu'on veut, c'est que ça soit très cuit. D'accord? En simultané, on a fait réduire de la crème ici. D'accord? Donc, cette crème, elle est tranquillement en train de chauffer.
à 4 sur 10, 5 même. Allez, le but, c'est que ça ne déborde pas, c'est surtout ça. Et après, on a épluché tout le reste de nos ingrédients. On a épluché nos carottes, on a épluché notre échalote et on les a mis dans la casserole avec l'épluche d'asperges et on a mouillé avec de l'eau. On a mis le laurier également et on a mis tout ça en chauffe tranquillement à 8 sur 10. L'objectif étant que l'ensemble réduise tranquillement. Voilà. Donc là, on est en train de récupérer toutes les saveurs qu'on a tranquillement préparées au fur et à mesure. Donc, nos aspergelles sont en cuisson. On a nos pointes d'asperges ici. Et on va continuer, pendant que le tout est en train de chauffer et de cuire, on va continuer, en fin de compte, à faire nos taillages. Mais avant ça, moi, je vous ai préparé une petite surprise tout au long de ce cours. Je vais vous faire participer à un jeu sous forme de quiz. Pour chaque question, celui ou celle qui répondra le plus rapidement et correctement sur le chat gagnera le quiz. Je précise, une réponse correcte est une réponse sans faute d'orthographe. Et la lettre qui correspond à la réponse ne suffira pas. On veut que vous nous écriviez l'intégralité de la réponse, sinon ça serait trop facile. Tiana est une chef intransigeante sur sa console et elle a l'œil sur toutes les fautes. Alors soyez bien vigilants aux réponses que vous allez nous donner. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vous allez me demander, vous gagnez des super cadeaux. Vous pourrez gagner un abonnement sur notre plateforme de cours de cuisine en ligne où vous aurez 3 mois pour réaliser un cours chaque semaine comme celui-ci et apprendre à réaliser des recettes et à avoir des vrais talents de chef. Donc, pour notre première question, Luce va nous afficher la question. Luce va nous afficher la question. Là, c'est la panique en régie. Hop. Pour la première question, la carotte améliore la vue. Pourquoi? Car elle est riche en quoi? La carotte améliore la vue car elle est riche en quoi? Réponse A. Je vais me décaler un peu. Vitamine A. Réponse B. Vitamine E. Et réponse C. Vitamine D. Je répète, réponse A, vitamine A. Réponse B, vitamine E. Réponse C, vitamine D. Donc la carotte, pourquoi elle améliore la vue? Elle est riche en quelle vitamine? Allez, on attend vos réponses nombreuses sur le chat et on va continuer, nous, ici, en plateau, à avancer sur notre recette. Donc, on va prendre, allez, on va commencer par l'échalote. On va prendre notre échalote et on va la ciseler. Donc, c'est très simple. Notre échalote, pour la ciseler, on la coupe en deux, comme ceci. Voilà. Si vous regardez bien l'échalote, ici, vous avez la racine, d'accord? Et il y a différentes strates. Donc, on va mettre la racine côté opposé à la main qui tranche. Moi, je suis droitier, donc j'ai mon couteau dans la main droite et j'ai ma racine côté opposé à ma main sur le côté gauche. Et là, je vais faire des incisions tout le long, sans aller jusqu'au bout de mon échalote. Vous voyez, ici, mon couteau, je l'arrête avant la racine. Et je vais faire des incisions dans un sens, tous les millimètres. Et ensuite, je vais désépaissir dans l'autre sens, comme ceci. Et là, si vous regardez mon couteau, il s'arrête avant l'arrière de mon échalote pour qu'elle reste entière, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à tailler comme ceci dans l'autre sens. Et on a ciselé notre échalote. Et là, vous savez tailler une échalote comme un chef. Voilà. Voilà. Allez, là, on est bien. Et bien évidemment, la petite racine qui nous reste à la fin, on ne va pas l'acheter. On va la mettre où, à votre avis? Eh bien, on va la mettre dans notre petit bouillon qui est ici. Elle va venir nous parfumer celui-ci. On va chercher jusqu'au bout l'utilité de notre produit. Et on continue, on cisèle notre échalote, la deuxième moitié, dans un sens, dans l'autre. Et on cisèle celle-ci le plus simplement du monde. Donc là, sur cette partie-là, à mon avis, je vais être un chouille plus rapide que vous. Hein, ce qui est normal, hein, ça fait quelques années de pratique, on va dire. Donc prenez le temps, hein. N'allez pas vous couper les doigts, ça serait dommage. Surtout, n'oubliez pas de mettre dans votre casserole de bouillon vos légumes. Moi, je vais attraper un petit saladier dans ma cuisine tant qu'on y est.
pour débarrasser mes ingrédients. Voilà. Parfait. Donc, mon échalote, bah, je vais la débarrasser dans un petit bol. Voilà. Que je pourrais utiliser tout à l'heure quand on va attaquer notre risotto de sarrasin. Super. Parfait. Donc, pour cuire nos asperges, on a fait ce qu'on appelle une chauffante. Vous vous souvenez, une casserole d'eau avec de l'eau qui bout, ça s'appelle en cuisine une chauffante. Après, quand on a cuit nos asperges, il faut qu'on les refroidisse. Donc là, on va faire une refroidissante. Une refroidissante, c'est un grand saladier avec de l'eau. Et si on a à la maison, ce n'est pas obligatoire, des glaçons pour créer un choc thermique. D'accord? Moi, je vais en attraper dans mon congélateur. J'ai quelques glaçons qui traînent. Voilà. Donc, je me mets quelques glaçons dans ma refroidissante. Parfait. Des glaçons ne sont pas obligatoires, hein. Vous pouvez mettre de l'eau froide, de l'eau bien, bien froide. C'est pour refroidir, en fin de compte, nos asperges. Donc là, on se met un petit peu d'eau. Superbe. Et là, on a notre refroidissante qui est prête. D'accord? Donc, de l'eau et des glaçons ou que de l'eau. C'est à vous de voir. Donc ici, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. On a nos petites asperges qui sont en train de cuire depuis tout à l'heure. Vous voyez? Je vais me mettre ici, vous verrez bien. Les petites asperges, avec la pointe d'un couteau, je vais venir les piquer et je me rends compte qu'en fin de compte, ça rentre tout seul, hein. Elles sont très cuites, elles sont parfaites en termes de cuisson. Donc là, on est plutôt pas mal. D'accord? Donc, elles peuvent être un peu fermes, ce sera les bois, c'est-à-dire toute l'extrémité à droite de notre asperge quand on l'a taillé tout à l'heure. C'est normal, le bois reste toujours un peu ferme en bouche. Pas de panique, hein. On plonge nos asperges dans notre eau glacée, dans notre eau froide, pour stopper la cuisson de celle-ci. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Notre casserole, hein, rien ne se perd, tout se récupère. On garde notre eau de cuisson et on se remet sur le feu. Parce que là, en fin de compte, on va faire cuire maintenant nos pointes d'asperges. Donc, dès qu'on remet notre casserole sur le feu, hein, celle-ci rebout, c'est normal, hein, parce qu'elle était chaude. Donc, on va pouvoir directement, hein, dans notre eau bouillante, plonger nos pointes d'asperges. Et là, on ne va pas partir sur une cuisson trop longue, parce que je veux qu'elles restent bien croquantes, nos asperges. Donc, on va être sur du, allez, on va dire, moi, les miennes sont petites. Pour l'instant, il leur donne à manger ce soir, on lui mettra un peu d'huile, il lui a fait un antidouleur. Il y a une personne qui a son micro branché, qui a pris un médicament pour un antidouleur. On vous entend. Ah, désolé. Débranchez votre micro. Bon, ça va pour l'instant, on n'a pas entendu trop. Une fois, comme ça, j'ai fait un live. Je me suis retrouvé avec une dame qui était en train d'engueuler son mari, qui en avait mis partout dans la cuisine. C'était assez drôle. Donc là, ça va. Pour l'instant, ça reste soft. Donc, allez, on plonge nos pointes d'asperges dans notre casserole d'eau bouillante. Et je vous disais donc qu'on va partir, moi les miennes, elles sont plutôt fines, donc je vais partir sur du 6 minutes à peu près à vue d'œil. Ça peut être un peu plus long si elles sont très grosses, hein, ça va dépendre encore une fois du calibre de votre asperge. Ce qu'on veut, et ça c'est certain, c'est qu'elle reste croquante en bouche, hein. En cuisine, on aime les différences de texture, hein. Donc là, on a bien avancé les amis, ça ne se voit pas comme ça, mais notre recette avance à grands pas. Donc ici, nos petites pointes d'asperges, nos petites, pardon, tronçons d'asperges, bah, ils sont refroidis. Vous voyez, mes glaçons, moi, ont fondu en même temps qu'elles ont refroidi et qu'ils ont refroidi mes pointes d'asperges, pardon, je vais y arriver, mes tronçons d'asperges. Donc, je vais récupérer ceux-ci et je vais les mettre pour l'instant
dans un… Excusez-moi, chef, j'ai une question de Fabienne. Et la crème toujours sur le feu? La crème est toujours sur le feu, Fabienne, mais elle n'est pas trop forte, hein. Vous avez vu la mienne, elle réduit tout doucement. Elle est à allez, 3 sur 10 à peu près. Vous voyez? Donc, elle va vraiment tout doucement. Cette crème, hein, le but, c'est pas qu'elle aille trop, trop vite. Elle est là, elle chauffe tranquillement. Quand on va avoir mixé nos asperges, on viendra l'ajouter dans notre crème. Ça nous fera notre sauce. Et oui, parce qu'on peut se faire des jolies sauces gourmandes en récupérant, en fin de compte, des produits qu'habituellement, on ne consomme pas toujours. Parce que les bois d'asperges, c'est très filandreux, donc on a tendance à les jeter à la poubelle. Moi, je vais vous montrer comment les utiliser et vous faire une petite sauce que vous pouvez manger chaude ou froide d'ailleurs. Hein, ça fait comme une sorte de petit gazpacho d'asperges. C'est assez agréable en bouche, vous verrez. Donc là, nos asperges, on les a égouttées. Pourquoi? Parce que je garde ma refroidissante pour mes pointes d'asperges qui vont arriver. Si elle est tiède, vous changez l'eau. Moi, elle est encore glacée, donc ça sera parfait. Elle est prête. On se fait un petit point récap. Parce que je sais que chez vous, il y en a certains qui sont en train de se dire « Ouh là là, ça commence à aller trop vite ». Surtout si ça va trop vite, vous le dites Tatiana, on fait une petite pause. Donc, on a sur notre feu, on récapitule, nos pointes d'asperges qui sont parties pour 6 à 8 minutes de cuisson. Ici, on a notre bouillon là qui commence à arriver à ébullition. Vous voyez, lui, il est vraiment au top. Hein, ça, c'est superbe. Là, maintenant, les saveurs vont commencer à se transférer dans mon eau de cuisson et ça me permettra d'avoir tout à l'heure, en fin de compte, un transfert de saveur dans ma volaille. J'ai ici ma crème qui est encore, certes, à feu très doux, mais un train de chauffer dans laquelle je vais venir incorporer tout à l'heure mes asperges qui seront mixées. Et donc, moi, ici en plateau, je suis plutôt assez confort, d'accord? Est-ce qu'à la maison, tout le monde arrive à suivre? On n'a personne qui décroche. On peut peut-être faire, parce que je trouve que la personne qui va être un peu notre fil conducteur au niveau du rythme aujourd'hui, c'est Philippe. On pourrait peut-être aller voir comment ça se passe chez Philippe, si c'est pas trop la guerre chez Philippe. Comment ça se passe, Philippe, chez vous? Tout fonctionne très très bien, aucun problème, on peut le lire. Non, il y a quelques ratés, mais on est en train de les rattraper. J'ai appelé 2 assistants en plus. Et- Donc, non, mais c'est pas évident, ça va vite, hein. Et on n'a pas tout le matos, on n'a pas. Voilà. Ben, n'hésitez pas, hein, Philippe, si à un moment ça va trop vite, hein, et les autres participants chez vous aussi, vous me le dites. Moi, si vous voulez, j'ai une certaine maîtrise et un certain confort dans ce que je fais, hein, Ici, on a une contrairement à… certaine maîtrise, mais pas du même niveau. Mais c'est parce qu'il nous manquait tous les trucs pour aller chercher dans l'eau. Donc, voilà, on a été mal informés. On a dû enlever avec des fourchettes. Ça a été plus lent. À la fourchette. Tant que vous ne le faites pas à la pince à épiler, ça me Non, mais rassure. c'était presque parce que vous avez un instrument et on n'avait pas ça. Nous, on avait ça, mais ça ne marche pas bien. Donc, voilà. Donc, Ah oui, oui, vous fallait une écumoire, on l'avait on sera mieux précisé, préparé la prochaine pour fois. les ustensiles. Bon, bah En tout cas, ça écoutez, sent bon. l'essentiel, c'est que ça avance, hein, c'est Ça toujours avance comme très ça bien. qu'il faut voir les choses. Donc là, chez Philippe, donc ça a l'air d'aller, hein, tant bien que mal, je dirais. Donc tout va bien. On peut de temps en temps aller voir nos asperges, nos pointes d'asperges, hein, je vous le disais tout à l'heure, elles vont cuire assez rapidement. Donc on vient, hein, on prend un couteau et on plante. Alors pas sur la pointe, hein, le couteau, on le plante sur l'extrémité. Moi, ça rentre plutôt pas mal dedans. Ça ressort facilement aussi, donc ça veut dire que mes petites asperges sont cuites. Donc, je vais les plonger immédiatement. Je vous ai dit, hein, ça va beaucoup plus vite. Les pointes, hein, elles sont tendres, ça cuit beaucoup plus vite. Donc là, moi, je vais les plonger directement dans mon eau glacée. Voilà. Donc, piquez, hein, le bout. Et si vous voyez que le bout, fin de compte, et le couteau rentre plutôt bien dans l'arrière de votre asperge, c'est qu'elles sont cuites. Et là, elles seront encore légèrement croquantes. C'est exactement ce que moi, je voulais. Bien évidemment, quand on a fini là, de cuire nos asperges, vous voyez, ici, j'ai toujours ma casserole qui bout. D'accord? Cette casserole, je vais pas la jeter l'eau. Hein. Je vais récupérer l'eau que je vais mettre, parce que cette eau, elle est pleine de saveur. Je vais le mettre dans ma casserole d'à côté pour récupérer les saveurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rincer
notre casserole parce qu'on va la réutiliser pour faire notre risotto. Voilà, on essaye de minimiser le nombre de choses qu'on utilise. Donc, juste, on la rince. Hein. On n'a fait que cuire des asperges dedans. Il n'y a pas besoin de partir sur des choses trop compliquées. On récupère notre casserole. Hein. Le feu est éteint. Hein. Je l'ai éteint, bien évidemment. Et là, on attend tranquillement. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On va arriver sur la dernière étape. Hein. Ça va être notre risotto. Ce que je vous propose, le temps que vous égouತ್ತಿez vos asperges, que vous mettiez un petit coup de propre dans votre casserole, bah, c'est de se faire une petite pause. Et cette petite pause peut être axée sur un quiz, je pense. En régie, on me fait signe que c'est bon. Alors, nous allons passer à la deuxième question de notre quiz. Vous êtes rodé à l'exercice. Comme tout à l'heure, hein, le plus rapide bah, gagne le quiz et donc gagne un cadeau. Donc, pour la deuxième question, les asperges sont riches en quoi? Eh oui, on est sur un aspect assez nutritionnel. Les asperges sont riches en quoi? Réponse A. Hop, je me décale. Vitamine B9 et K. Réponse B, en calcium. Réponse C, en fer. Je répète, les asperges sont riches en réponse A, vitamine B9 et K. Elles sont riches en calcium ou elles sont riches en fer? Allez, envoyez-nous vos réponses sur le chat. On a eu des bonnes réponses sur le premier quiz, apparemment. Bien évidemment. Bon, maintenant, il faut être le premier, hein, les amis, il faut être réactif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à attaquer le taillage de nos carottes. Donc, on peut les tailler en brunoise, on peut les tailler comme on veut, en vérité. Hein, elles vont venir alimenter notre risotto. Moi, ce que je vous propose, c'est de les tailler une première fois en deux dans la longueur, une deuxième fois en deux dans la longueur. D'accord? Ce qui fait que là, on a 4 quarts de carotte dans l'idée. Et ensuite, je vais pousser ça pour que vous voyez bien ce que je vais faire. On va les tailler comme ceci. Et ce taillage en cuisine, sur la carotte, ça s'appelle une paysanne. Voilà. Ça fait des petits triangles, c'est joli. Et là, on y va. On va tailler toutes nos carottes en paysanne. Donc, attention aux doigts encore. Hein. Je ne vais pas vous expliquer que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle et qu'un couteau coupe. Mais c'est souvent dans mes cours que les gens se coupent parce que, comme dit Philippe, on a l'impression que ça va un peu vite de chez vous. Enfin, ce n'est pas une impression, je pense que c'est une réalité pour vous. Donc, on fait attention, on ne confond pas vitesse et précipitation. Encore une fois, moi, je ne suis pas pressé, je suis là pour cuisiner avec vous. Donc, si ça va trop vite, on fera une petite pause. On n'est pas à la minute. Donc là, jusque-là, on est plutôt pas mal. Et on va tailler toutes nos carottes pour vraiment avoir quelque chose de bien propre. Si vous voulez, vous pouvez aussi les passer un petit coup au mixeur hein, pour faire des carottes en petits morceaux. Ça peut aller plus vite. S'il y en a qui ont un appareil, utilisez-le, ça ira beaucoup plus vite. Moi, au couteau, je ne vous cache pas que pour moi, c'est assez rapide. Bon, là, on avait des grosses carottes hein, de mon côté. Je ne suis pas sûr que je vais tout mettre. Ça dépend encore une fois de la taille de vos carottes. Si vous avez des très grosses carottes, bah, on en mettra un petit peu moins. Hein. Moi, elles étaient bien costauds, mes carottes. Voilà, superbe. Hop, ça, je ne vais pas tout mettre parce que j'en ai beaucoup. Je vais mettre le petit bâtonnet là-dedans que j'ai en plus. Voilà. Tiens, je vais peut-être allumer ma hotte parce que je commence à être enfumé, moi, ici. Superbe. Donc là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous aurez fini de tailler vos carottes, eh bien, on aura fini tous les taillages pour aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Souvent, en cuisine, les taillages, l'épluche et nettoyer, c'est ce qui prend le plus de temps.
hein. Donc, on peut aussi, je sais que certains chefs s'organisent comme ça, faire tous les taillages au départ et après, on commence à cuisiner. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus rapide de faire ces taillages au fur et à mesure parce qu'entre deux choses, on peut tailler quelque chose, éplucher quelque chose et ainsi de suite. Je trouve ça quand même nettement plus simple. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que c'est vous qui allez me donner le feu vert. Quand chez vous, vos carottes sont taillées, vous envoyez un petit message à Tiana sur le chat et elle me donnera le feu vert pour passer à l'étape suivante qui sera simplement le fait de lancer notre risotto en cuisson. Voilà. Philippe est prêt. Ah, Philippe est prêt. Mais vous êtes deux, vous, là-bas, là. Hein. Il y en a certains qui sont tout seuls chez eux. J'assiste. Eh bien, chef, j'ai beaucoup de hockey. Donc, je pense qu'on a affaire à une équipe très, très, très performante aujourd'hui, hein. Ah, écoutez, en général, le dernier live qu'on a fait ensemble, j'avais été surpris que personne à aucun moment ne me demande de ralentir. Ça peut paraître surprenant parce que je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je fais un live, les gens me disent Clément, oulala, tranquille, tranquille, tranquille. Donc là, si tout le monde est prêt, on va enchaîner et on va s'occuper de lancer notre cacha. Pour le cacha, notre risotto de cacha, notre risotto de graines de sarrasin, on va commencer par mettre 2 cuillères à café d'huile d'olive dans notre casserole qu'on a lavée tout à l'heure. Bon, bien évidemment, on allume notre casserole, on va se mettre à peu près à 8 sur 10. Voilà. On se met 2 petites cuillères à café. Voilà, pas plus. Ça sert à rien. C'est juste pour faire suer notre échalote. Hein. Alors moi, je fais suer du monde, mais là, en l'occurrence, je vais m'occuper juste de suer mes échalotes. Donc, on se prend notre casserole, on a mis dedans nos 2 cuillères à café d'huile d'olive et on va se mettre tout simplement nos échalotes qu'on a ciselées tout à l'heure dans notre casserole. Là, on va juste les faire suer. Donc, c'est faire cuire sans coloration suer. Hein. Ce n'est pas autre chose. Donc, ça va très vite. On peut mettre un petit peu de sel si on veut les aider. Une petite pincée. Allez, un tout petit peu. Voilà. Et dès qu'elle commence à devenir un peu translucide, ce qui est mon cas moi ici chez moi, on va ajouter nos carottes qui sont taillées. Voilà. Super. Et on mélange. Super. Donc, je répète, hein, on a mis nos échalotes qu'on a fait. Alors, en région, on me fait signe, Clément, choisis ta caméra. Hein. Je vais être au bon endroit. Promis, en régie, j'arrête de bouger. Hein. Je ne bouge plus. Voilà, superbe. Donc, on a mis nos échalotes à suer. On a ajouté nos carottes. Vous voyez. Voilà, superbe. Et on va intégrer le cacha, les graines de sarrasin torréfiées et décortiquées. Alors ça, c'est un produit qui est génial parce que vous allez voir, il est assez rassasiant. Donc ça a un intérêt plutôt sympa. Vous allez avoir un côté un peu de noisette en bouche. C'est très sympa. Vous avez tous déjà mangé une galette à la farine de sarrasin. Hein, donc vous avez ce côté un peu noiseté en bouche. Et surtout, pour les gens qui ont des régimes sans gluten, eh bien, il n'y a pas de gluten dans le cacha. Hein. Allez, on met nos graines dans notre casserole et on mélange. Et alors, pourquoi j'ai appelé ça un risotto de cacha? Parce qu'en fin de compte,
je vais le cuire comme en fin de compte, je cuirais un risotto. Donc, je vais me prendre une petite louche et je vais prendre mon bouillon qui est ici, que le bouillon, hein, les amis. On ne veut pas l'épluche, on ne veut rien d'autre, que le bouillon. On prend un peu de notre bouillon et on vient l'incorporer dans notre casserole et on va se mettre à hauteur. Voilà. Et là, vous voyez, la boucle est bouclée. On a tous nos fruits enfin tous nos légumes, pardon, où on a récupéré les saveurs. Voilà, on va mettre 2-3 petites louches, comme ceci, et on mélange. Et là, ça, on va le laisser réduire à sec, et on viendra au fur et à mesure, à chaque fois, rajouter. Alors au départ, hein, vous allez voir, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de carottes, mais ne vous inquiétez pas, le sarrasin va gonfler. Et on viendra à chaque fois remouiller tranquillement avec notre bouillon dès qu'on n'a plus assez de liquide. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois immerger quand même notre cacha intégralement sous l'eau au départ. Voilà, hop. Super. Là, on est bien. Top. Alors, je pense que tout le monde à la maison, vous êtes tous des Speedy Gonzales de la cuisine, que tout le monde a, ça y est, maintenant, mouillé, hein, c'est mettre le liquide dans, en fin de compte, sa casserole. Hein. Je pense que votre cacha est lancé. On a nos filets de poulet. Alors, le filet de poulet, on vous demandait 120 grammes pour un filet. Moi, malheureusement, j'ai trouvé que des gros filets très charnus. Donc, c'est pas dramatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire que 2, hein, étant donné qu'ils sont conséquents les miens. Vous, à la maison, si les vôtres font 120 grammes chacun, bah, vous en avez 4. D'accord? Donc, nos filets, on les prend et on va venir les pocher ici, dans notre bouillon. Et à partir du moment où on les immerge dans l'eau, on va compter à peu près 18 minutes de cuisson. Chef, Oui. on nous demande si ça doit bouillir. Le cacha? Je pense, oui. Alors, le cacha, oui, ça va bouillir tout le temps. Hein. Ça va être tout le temps en ébullition, vous inquiétez pas. Et vous voyez, ça va réduire. Si vous regardez là dans ma casserole ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on voit qu'il y a de l'ébullition au fond. Hein. Moi, je suis à 6 sur 10 sur mon feu et c'est perpétuellement en ébullition. Et on va mélanger comme un risotto. Hein. C'est le même principe. Si vous avez déjà fait du risotto chez vous, on a notre eau qui bout, notre bouillon qu'on ajoute au fur et à mesure, qui va être bu par le cacha et qui va cuire également nos carottes. Tout va cuire en réduisant, tout simplement. Et on a immergé notre volaille qui, elle, est en cuisson. Donc, en fin de compte, là, si on résume bien les choses, hein, on a lancé notre risotto de cacha. On a notre volaille qui est en train de cuire. Nos asperges sont cuites. Il ne nous reste plus qu'à finaliser notre sauce et notre plat, il est prêt, les amis. Vous voyez? Donc là, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu rock and roll quand je m'y mets, mais à un moment, bah, les choses prennent forme parce qu'on a tout lancé un petit peu partout en fin de compte tout au long de notre recette et les choses prennent forme. Vous voyez? Regardez. Ici, moi, mon risotto, il est en pleine cuisson. Ça commence vraiment à être pas mal. Et quand vous voyez, je vois que je réduis un peu trop et que j'ai presque plus de liquide, bah, je reprends ma petite louche et je viens chercher du bouillon dans lequel je suis en train de cuire ma volaille, que je rajoute dans ma casserole à côté, comme un risotto, hein, vraiment c'est l'idée. Et on est au top. Super. Allez, on range un peu notre chambre, c'est-à-dire on va se mettre un coup de propre dans notre cuisine, parce que ça c'est important hein, de finir avec un poste bien propre. Voilà. Super. Ça va pouvoir ranger. Parfait. Alors, ça, je n'ai plus besoin non plus.
Parfait. On peut monter, si on veut, un peu le feu sous notre cacha, si on veut accélérer un peu la cuisson. Voilà. Là, je suis à 8 sur 10 chez moi. Mais il faut que je reste vigilant, hein, à 8 sur 10. Allez, là, nos cuissons sont lancées là-bas. On va un petit peu les laisser gérer toute seule l'histoire. On viendra juste de temps en temps vérifier que le cacha n'est pas en train d'accrocher au fond de la casserole. Et on va s'occuper de mixer bien nos cylindres d'asperges. Donc, on va les prendre et on va bien les égoutter en les prenant, hein, parce que tout à l'heure, je les ai débarrassés. Il y a un petit peu d'eau qui est ressortie depuis. Et je vais les mettre dans la cuve de mon mixeur. Voilà. Parfait. Super. Et alors, moi, je vais tricher, parce que j'aime me simplifier la vie en général. Je vais ajouter tout de suite ma crème dedans. En vérité, dans ma recette, on mixe, on passe au tamis, et là, c'est fastidieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je triche. Toute ma crème qui a réduit depuis tout à l'heure, je vais la mettre dedans. Ce qui va faire que j'ai déjà mon liquide, en fin de compte, dans ma préparation. Ça va m'aider à mixer plus facilement. En cuisine, normalement, on mixe, on tamise et après on rajoute dedans. Bah, nous, on va tricher. Voilà. Là, on va se mettre du sel et du poivre, exauceur de goût, hein, ça fait ressortir le goût des ingrédients. On n'oublie pas. Voilà. On ferme notre couvercle et on mixe. Assez longtemps de préférence. J'espère que vous m'entendez bien avec le mixeur. Assez longtemps de préférence de façon à bien casser toutes les fibres. Je m'arrête juste 30 secondes pour aller mélanger mon risotto de cacha. Vous voyez, là, ça y est, le cacha est en train de gonfler. Il prend un peu plus de place, hein. Super. Allez, je continue de mixer. Parfait. Donc là, on va regarder un truc. Parce qu'on peut s'éviter, avec l'astuce que je viens de vous montrer, de passer notre sauce. Pourquoi? Parce que si on a bien cassé la fibre, ben, il se peut qu'on puisse manger comme ça sans chinoiser. Moi, vous voyez, j'ai un peu trop de fibres. Donc, soit je remixe, soit je tamise. Ça, c'est à votre convenance. Donc, j'avais demandé un petit tamis. Eh bien, on va passer au tamis notre préparation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une sorte de petit filtre café. Le but, c'est vraiment de récupérer le liquide. Et allez, on mélange. Vous voyez, au fur et à mesure, moi en dessous, ça coule. Et vous voyez, avec en fin de compte la pulpe de notre asperge, vous voyez, moi j'écrase bien, hein, dans ma casserole, dans mon tamis, pour passer la chair. Ce que je veux, c'est juste garder la fibre. Et cette chair, en fin de compte, elle va nous épaissir notre crème.
Parce que quand on prend une crème allégée, souvent, elles sont un peu flotteuses, un peu fades. Et en fin de compte, avec la chair de notre asperge, ça va nous donner le côté vachement crémeux. Vous verrez en bouche, ça va être surprenant. Ça, c'est des petites astuces pour en fin de compte égayer nos assiettes. Et gustativement, vous verrez, c'est très sympa. Voilà. Et là, vous voyez, sous mon tamis, je vais venir gratter aussi parce que j'ai toute ma pulpe qui est en train de passer. Voilà, superbe. Et ça, là, ces petits restes, hein, bien évidemment, toujours au même endroit, hein, ici. On vient le mettre dans notre casserole où on est en train de pocher. Ça va donner encore des saveurs. Et là, je vais finir de passer l'ensemble parce que je n'avais pas tout mis d'un coup. Moi, il m'en restait un peu dans mon. Voilà, superbe. Allez, je passe les tout petits restes que j'avais. Parfait. N'oublie pas de bien venir gratter au fond. Et ici aussi. Parfait. On n'oublie pas notre cacha. On va venir remouiller. Un petit peu plus de bouillon. Là, le cacha, il ne va pas tarder, hein. On arrive vraiment, à mon avis, sur la fin. En général, en une petite vingtaine de minutes, il est cuit. Si on le cuit à l'eau. Donc, comme ça, en risotto, c'est aussi assez rapide. Ce que je vais faire, hein, quand on a un doute comme ça, on prend une cuillère et on goûte, hein, pour voir ce que ça donne. Comme un risotto, hein, je veux qu'il reste un peu croquant en bouche. On est presque arrivé au bout chez moi. C'est bon, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un tout petit peu mon feu. Voilà. Et lui, là, je vais lui remettre un dernier petit pochon de liquide. Voilà. Il est au top. On va assaisonner en sel et en poivre notre cacha. Voilà, superbe. Ça fait ressortir le goût des ingrédients, hein. Je vous ai dit qu'on faisait attention au sel et au poivre. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas en mettre. Et je goûte voir mon assaisonnement. Superbe. Ici, j'ai ma petite crème d'asperges, qu'elle aussi, je vais rectifier en assaisonnement. Vous voyez, c'est à la fin, moi, que j'assaisonne tout. Parfait. Et vous voyez, regardez, on a vraiment l'impression d'avoir une sauce, une crème
comme si elle était à 30% de matière grasse, alors que là, on n'est qu'à 5%. C'est en fin de compte notre asperge qui vient densifier notre crème. C'est très, très bon. Moi, j'adore l'asperge blanche. Superbe. Alors, ce qu'on peut se faire, je pense, j'ai coupé la ventilation, ça fait du bien quand ça s'arrête. On va se faire un petit point. Notre crème d'asperge, elle est finie. Notre cacha en risotto, il a une belle texture. Je lui ai remouillé une dernière fois. Il a plutôt un très bon goût. Moi, je le trouve délicieux. Et on va pouvoir, eh bien, en fin de compte, passer au moment du dressage. Mais avant ça, le temps que certains d'entre vous finalisent tranquillement toutes ces petites préparations, je vais vous poser la dernière question de notre quiz. Et après, j'irai voir chez Philippe comment ça se passe. Pour la question numéro 3, pour quelle utilisation l'huile d'olive est-elle conseillée? Pour quelle utilisation l'huile d'olive est-elle conseillée? Réponse A, c'est là. Pour l'assaisonnement. Réponse B, pour la friture et la cuisson. Réponse B, pour la friture et la cuisson. Et réponse C, pour l'utiliser crue ou cuite, c'est la meilleure. Réponse A, en assaisonnement. B, pour la friture et la cuisson. C, crue ou cuite, c'est la meilleure. Allez, à vos claviers, on attend vos réponses. Alors, Philippe, comment ça se passe chez vous, Philippe? Ah, on a perdu Philippe. Donc voilà. À un moment donné, ça a accéléré, donc ça a été un peu compliqué. Mais grâce à mes équipes, on a, je pense, réussi à faire quelque chose. Mais comme on avait des asperges vertes, déjà la couleur n'est pas la même chez nous. Non, mais c'est pas grave. Asperge verte, asperge blanche, vous aurez une saveur qui sera à peu près similaire. La verte a un côté un peu plus herbacé en bouche, mais ça sera très sympa aussi avec de l'asperge verte. Et on n'avait pas mis assez d'eau dans le bouillon, donc quand on a mis les poulets, ben, ils étaient hors de l'eau. Oh, vous avez rajouté de l'eau. Oui, sauf que mon robinet marche mal et il y avait de l'eau froide. Mais tout ça, ça se rattrape. C'est ma première. Donc, Non, mais écoutez, moi, franchement, je trouve que vous en sortez vraiment pas mal. oui, on verra. J'ai 2 amis qui goûteront après. Donc, Mon père me disait quand j'étais petit, Clément, on paye les musiciens à la fin du bal. non, ici, je comptais faire payer l'assiette, mais je ne crois pas que je pourrais. Donc, Écoutez, je pense qu'il faut y aller step by step, Philippe. exactement. C'est ma première, mais je serai aux prochaines et je vais acheter plein d'ustensiles parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Bon, Vous êtes écoutez. vraiment très, très bien, très didactique. Et c'est vrai que pour moi, qui est toujours un problème avec la cuisine, et surtout, ce que je trouve compliqué quand on n'a pas un guide comme vous, c'est le timing des choses. Ah oui, oui. Ça, c'est. Maintenant, c'était à la base de tout mettre dans la casserole, de tout faire chauffer en même temps. Et c'est pour ça que mes amis m'ont demandé un jour d'arrêter de cuisiner. J'espère que grâce à vous, ils me retrouveront confiance. Non. Bon, écoutez, vous me direz, vous me ferez un retour d'expérience sur ce qui va se passer On verra, on verra. Non, mais ils m'ont interdit. Donc, normalement, j'ai un ami ici qui est cuisinier. Quand il vient, il amène de la nourriture et il ne veut pas que je touche à la cuisine. Voilà. Non, je ne me nique pas, j'apprends. J'ai un maître devant moi et justement, je ne peux qu'évoluer. Bon, écoutez, on va continuer, on va passer au dressage, Philippe. Pas de Voilà. souci. Là maintenant, on va être sur. À partir de maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous ferez au dernier moment avant de passer en fin de compte à table, tout simplement. Donc, moi, tous mes éléments sont chauds. Il me reste une dernière chose que je vais poêler avant de passer à table, c'est mes asperges. D'accord? Mes asperges blanches qui sont ici, hein, mes pointes d'asperges. Je vais mettre une petite poêle ici, dans laquelle je vais mettre 2 cuillères à café d'huile d'olive, tout simple. Je vais allumer mon feu. Voilà, je vais me mettre à 9 sur 10. Voilà. Et je vais juste passer mes asperges blanches à la poêle pour les réchauffer et leur apporter une très légère coloration. C'est ça l'idée. Hein. Ça, c'est au dernier moment
quand vous allez passer à table. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont enchaîner directement le repas. Si c'est le cas, vous faites ce que je suis en train de faire. Moi, mes volailles ici, et ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Pour moi, elles sont cuites. Donc, je vais les sortir. Si elles manquent un chouille de cuisson, on peut les repasser aussi à la poêle. On va voir ça en les coupant. Donc, je sors mes blancs, vous voyez, qu'on poché en fin de compte tranquillement dans mon bouillon. Superbe. On fait attention de ne pas avoir les petites pluches. Voilà, ça, on les remet là. Là, on est bien. On est au top. Allez, dans ma poêle, je vais intégrer mes pointes d'asperges. Et elles aussi, bien évidemment, je vais les assaisonner en sel et en poivre. Voilà. Je baisse un peu mon feu, il allait trop vite à mon goût. Je vais me mettre à 8/10, ça sera très bien. Voilà. Et vous voyez, regardez, elle colore directement. On est plutôt pas mal. Joli comme tout, ça. Ici, au couteau, je vais venir couper des petites lamelles de volaille. Voilà. Et vous voyez, elles sont restées à peu près 18 minutes dans mon bouillon. Donc, ma volaille, elle est parfaitement cuite. Voilà. Elle ne sera pas sèche, vous verrez. Ça, c'est l'avantage de cuire comme ça. C'est que votre volaille ne sera pas du tout sèche. Alors, attention, hein, c'est chaud. Et on a vraiment une volaille toute jolie. Alors, pour les gourmands, on peut aussi juste passer comme ça dans la poêle notre volaille. Hein. C'est possible aussi si on veut. C'est pas obligatoire. Si vous la coupez, que vous mangez tout à l'heure dans 1 heure, qu'avant vous faites un petit apéritif, hein, parce qu'on a le droit, on est dimanche, eh bien, vous réchaufferez comme ça à la poêle au dernier moment. Et là, je vais vous montrer le dressage. Ça sera vraiment last minute. Hein. Hop, je mets un coup de propre sur mon poste, toujours. Je vais prendre une assiette. Voilà. Alors, dès que mes asperges sont un petit peu colorées, voilà, là c'est super, parfait. On va passer au dressage. Donc pour mon dressage, moi je vais vous faire une jolie assiette que j'aime bien. Je trouve que ça égaye un peu les choses. Je suis pas bien propre. Excusez-moi, je suis un peu maniaque. Hein. Hop. Voilà. Donc, pour mon dressage, on va commencer par notre risotto qu'on va venir mettre au milieu de notre assiette. Alors moi, je ne prends pas d'emporte-pièce, hein, je vais droit au but. Donc bien évidemment, après, hein, les casseroles, si on fait des jolies assiettes, on ne va pas mettre des grosses quantités dans l'assiette. Vous pourrez tout à fait, dans un deuxième temps, mettre la casserole sur la table et on se resserre hein, du rab. Voilà, superbe. Hop, on prend notre petite crème d'asperge qu'on va venir mettre dans notre assiette comme ça. Superbe. C'est bon. Hein. Et là, un petit peu de volaille, des petites pointes d'asperges en pagaille dans l'assiette. On y va. On peut se faire plaisir. Moi, j'aime bien là quand on déstructure un peu l'assiette. Hein. Voilà. Et voilà. Eh bien, ma recette est terminée. Alors,
toujours, hein, la première chose, il faut que votre présentation soit jolie, hein. Comme je le dis souvent, la dégustation commence d'abord par les yeux. J'ai en régie, on me fait signe qu'on a toutes les réponses sur les quiz avec le nom de nos heureux gagnants, mais avant de vous donner les heureux gagnants, en fin de compte, je vais vous donner les résultats de ce quiz avec les bonnes réponses. Pour la question 1, on vous demandait la carotte améliore la vue car elle est riche en quoi? Eh bien, elle est riche en vitamine A. Sachez également que les carottes ont des propriétés nourrissantes, régénératrices pour la peau et pour les cheveux. Et surtout, elle met de la couleur dans nos assiettes et ça fait du bien au moral. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Pour la question 2, on vous demandait les asperges sont riches en quoi? Ben, elles sont riches en vitamine B9 impliquée dans la croissance et le renouvellement cellulaire et en vitamine K qui aide à préserver la santé du tissu osseux. Ah, vous êtes calé sur l'asperge. Et pour la dernière question, l'huile d'olive, en fin de compte, elle est conseillée pour faire quoi? Eh bien, c'est vrai qu'on vous parle souvent du régime méditerranéen, mais il faut savoir que l'huile d'olive est l'huile qui a le point de fusion, on appelle ça le point de fumée en réalité, le plus élevé. Donc en vérité, elle est très bonne pour la friture parce qu'elle est riche en acides gras monoinsaturés. Et après, on a également les oméga 9 qui supportent très bien la chaleur. Voilà. Sachez qu'après, il y a différents fruités dans les huiles d'olive, mais ça, je pense que ça sera l'occasion d'un prochain cours. On avait fruité vert, fruité noir, fruité mûr. Enfin, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Tiana, qui était sur le chat avec nous, va nous annoncer nos heureux gagnants du jour. Tiana, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors tout d'abord, chef, je vous transmets les grands bravos de la part des participants. Ils ont vraiment aimé le cours et ils trouvent que la recette est succulente, donc que ça a l'air succulent. Ils vont bien entendu goûter par la suite et puis nous ferons un petit retour d'expérience. Tout le monde s'en est bien sorti, il me semble, hein, sur le chat, ça s'est très très bien passé. Alors pour les gagnants, plutôt gagnante aujourd'hui. Gagnante numéro 1, alors excusez-moi si j'écorche vos noms, il s'agit de Sandrine Mégès. Gagnante Bravo Sandrine. numéro 1. Bravo Sandrine. Gagnante numéro 2, il s'agit de Rachel Beauvais. Bravo Rachel aussi. Bravo Rachel. Et gagnante numéro 3, Maria de Rissy. D'accord. Bon, ben, félicitations à toutes. Merci Tiana hein, pour ton animation sur le chat. Bon, ce cours touche déjà à sa fin pour ma part. Je n'ai pas vu le temps passer, mais après l'effort, c'est toujours la même chose, c'est le réconfort. Hein. On va pouvoir se régaler. Je suis certain que de votre côté, c'est pareil, parce que vous avez été un groupe bien carré. Sachez que je vais rester connecté encore un petit peu sur le chat avec Tiana. Si vous avez besoin, si vous êtes encore en train de dresser, vous avez des questions, n'hésitez pas. Autre chose, la cuisine, c'est avant tout du partage. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer dès maintenant les plus belles photos de vos plats. Prenez une petite photo, vous n'êtes pas obligé de dresser comme moi. Vous nous envoyez vos photos sur contact@lesfoodcuisine.fr. Tiana va vous poster ça sur le chat, hein, l'adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer vos photos. Vous retrouverez également toutes ces infos sur l'écran de fin. La plus belle photo gagnera 1 an d'abonnement sur notre plateforme de cours de cuisine en ligne. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous vos photos. Et vous pouvez me surprendre avec une autre présentation, n'hésitez pas. Réalisez de belles photos et surtout de belles recettes. Chers amis gourmets, avant de prendre congé, j'aimerais déjà faire un petit tour chez Philippe, voir comment ça s'est passé. Donc, ça s'est très, 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 très bien passé. Il y a de plus en plus de monde, Philippe, chez vous, là. Oui. Quand on fait à manger, c'est pour les autres. C'est un moment de partage. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est un peu On nouvelle. voit pas, il faudrait que vous penchiez un peu l'écran, Ça, Philippe. tout va tomber. Voilà. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ouais, ça a l'air un peu faux cul quand vous dites ça, mais je suis quand même content. Je trouve que j'ai gagné le concours. Donc, non, mais à ce qui paraît, le goût, ils sont en train de manger, ils se délectent.
Ah, Donc, voilà. Donc, un grand merci en tout cas. Pour moi, c'est une grande première. Je serai à toutes les. Et bientôt, je serai autonome. merci Philippe pour votre Merci à participation. vous. Merci. J'espère que vous Régalez-vous chez vous. avez ce moment-là. Et donc, à très bientôt. À très bientôt, Philippe. Et bon Avant de appétit. avant de prendre congé, moi, j'aime toujours faire une petite citation que vous méditerez ou pas, si vous le souhaitez. La bonne cuisine est est la base du véritable bonheur. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur. Ce n'est pas de moi, c'est de Auguste Escoffier. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien et bon appétit. Au revoir.